Bonjour à tous, c'est NitroProcess. Aujourd'hui, on va, je vais du coup faire une vidéo guide sur comment bien commencer le jeu. C'est pour ça du coup j'ai pas pris mon compte principal, j'ai pris un autre petit compte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe un petit peu au début du jeu. Là il y a une scène d'intro. Je sais pas si on m'entend bien, mais voilà. On va passer, vous pouvez la regarder si vous voulez, mais moi je connais déjà l'histoire. Cette vidéo elle est là pour vous guider un petit peu quand vous commencez le jeu, bah, tout simplement, voilà. Je joue sur manette, voilà. C'est plus conseillé de jouer avec le clavier souris, mais au début on préfère jouer un petit peu manette. Voilà. Bah, évidemment il y a une petite phase fight juste avant pour montrer un petit peu comment se déroulent les combats. Parce que s'il ne montre pas ça dès le début, 다쳤잖아요, 진우 씨. 치료해줄게요. 주희 씨, 감사해요. je vais vous montrer du coup pourquoi on commence. Et il y a eu pas mal de nouveautés depuis le début du jeu, 다른 녀석들과 ce qui est normal, hein, puisque un jeu sans mise à jour, c'est un jeu qui meurt. 포기하지 마. On est très peu de dégâts à ce début. 없어. 누가 좀 도와줘. 성씨 위험하네. 감사합니다. Voilà. Je sais pas tellement quoi dire parce que là c'est vraiment une phase de gameplay. Il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est le début du jeu. Ça arrivera évidemment quand l'histoire elle commencera vraiment. Évidemment pour comprendre un petit peu tout, il faut soit avoir regardé l'anime, soit avoir lu le webtoon. C'est assez... c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est... au début, il y a beaucoup de choses à faire, et à la fois très peu, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. C'est pour ça que c'est un petit peu plus restreint au début, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous aurez plus de choix, on va dire, dans les modes de jeu. 요구 시간까지 생존? 이놈들의 공격을 피하라고? Essayer de les faire, 언제까지 달려야 하는데? essayer d'avancer au maximum. 살아나갈 수는 있는 거야? Je m'excuse, mais là, c'est un petit peu... 좋았어. voilà. Voilà, là vous voyez un petit peu les commandes, je vais vous montrer un petit peu 태어나서부터 나을지 comment changer ça. 알게 된 사실이 있다. Et évidemment, si vous jouez sur PC, il y a un launcher à installer au préalable. Du coup, c'est quelque chose qui est spécial. Sur téléphone, il n'y a pas besoin parce que c'est un jeu, ça peut être un jeu mobile, ça peut être un jeu PC. Voilà. 짙은 악. Donc, 이건 짐승형 ça 마주이다. peut être... Là, on peut changer. Évidemment. 늑대잖아. 빌어먹을 이런 피라미조차 지지 않아. Non, évidemment, là, pas beaucoup. Et quand on va arriver sur une phase vraiment plus réduire vraiment dans les modes de jeu à faire. Parce que j'ai pris un petit compte, car au début, moi je suis assez avancé dans le jeu. Donc forcément c'est un petit peu compliqué de vous dire ce qu'il y a à faire au début, sinon il est à la fin. 그렇지만 이번만큼은 절대 다치면 안 돼. 기껏 다시 한번 얻게 된 목숨이잖아. 이렇게 허무하게 죽을 순 없어. Évidemment il y a aussi les montagnes d'esquive à gérer. Mais là je fais pas trop attention. 나는 절대 지지 않아. Voilà. Donc là c'est le personnage principal, du coup il s'appelle Sanjinu. Et là on est déjà niveau 2. Je crois que c'est normal, il me semble.
c'est faire le licorne, etc., etc. Cette ressource, elle est assez importante dans le jeu, car elle permet d'invoquer. Du coup, c'est la vidéo invocation que j'ai fait la dernière fois. Cette ressource-là, elle est assez importante pour invoquer, pour devenir plus fort, pour être un peu mieux, on va dire. Alors, du coup, là, on est un petit peu obligé de les mettre en force, c'est un petit peu obligé. Bon, malheureusement, ça dure pas mal de temps, il me semble. Je vais peut-être faire une bonne partie du tuto, même si c'est pas mal, mais je sais pas encore. Ça sera à voir au moment de... Ça sera à voir à la durée de la vidéo. J'espère qu'elle durera pas trop longtemps, comme ça vous aurez pas trop à... c'est bien. Le mode semi-auto d'ailleurs, il faut que je les désactive. Il me semble que c'est là. Et si bon, je fais ça après. Cet outil, on le verra que dans le tuto. Car cet outil n'existe pas dans le jeu. C'est un outil spécial tuto, on va dire. C'est un petit peu... 3. Il me semble que le tuto s'arrête au moment où on finit le premier chapitre avec le boss, du coup celui-là. On gagne du coup une dague. Une dague qui au début du jeu est assez bonne à monter évidemment avec précaution. Parce que c'est une arme SR. Et plus tard dans le jeu, on aura des armes SSR, bien sûr en invoquant. Et là, comme vous voyez en fait, dans les niveaux, on a des missions. Elles sont juste là. Si vous les complétez, vous aurez des cristaux en plus. Voilà. On va tous les protection. C'est moi qui fais le niveau. Parce que j'aimerais vraiment vous montrer en rapidité ce que ça donne. Ce que ça donne du coup dans le jeu, parce que la dernière fois j'ai fait des invocations, je ne vous ai pas montré vraiment ce que ça donnait. Et voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu les scènes de début du jeu. Donc excusez-moi si je suis un petit peu absorbé par le... Voilà. Au début, vraiment c'est... Bon, ce portail-là aujourd'hui il n'existe plus. Parce qu'il est là juste pour le début du jeu. Je vais montrer un petit peu le système d'invocation. Vous avez du coup un affichage d'armes. Là il y a un personnage et du coup on appelle ça un hunter. Là, les armes avec ce petit logo là, c'est des armes pour les hunters. Il y aura un logo bleu à la place si c'est une arme pour Senjinu. Voilà. Là, évidemment, je fais de mieux pour aller au plus vite possible, évidemment, mais je peux pas faire plus vite que la musique, on va dire. Voilà. Alors, les personnages là que j'ai mis, c'est un personnage support à Gino qui permet tout simplement de taper plus fort. Donc ça c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas. Et en fait, à chaque moment de l'histoire principale, il y aura un boss à la fin. Soit des niveaux avec boss à la fin, soit des comment ça s'appelle, soit des niveaux avec des petits trash mobs, des petits ennemis vraiment que tu tues entre guillemets facilement si t'as le bon battle power. Le battle power, c'est une puissance totale de combat qui est très très importante dans Solo Leveling.
c'est même un élément principal d'ailleurs. Là par exemple, là au début, vous avez vu 3500 en recommandé. Bah, au début du jeu, ça sera pas trop, enfin en tout cas dans le tuto, ça sera pas trop 할 수 있어. ça sera pas trop le cas, mais vous ne serez jamais en battle power négatif. Négatif, c'est quand il devient rouge. Alors évidemment, je peux pas voir ce que ça donne 저리 비. sur vous, sur votre compte. Je sais pas si d'ailleurs ça vous donnera envie de vous lancer. Mais plus tard, du coup, quand on va avancer dans l'histoire principale, il va y avoir, alors, voilà, il va y avoir des moments où ça sera essentiel d'avoir certains hackers pour passer. Et c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, je pense. Voilà. Et là, on nous présente le système de bris, du coup de break. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo, où je parlais de Isil, du coup, justement, qui était une breakeuse. Certains boss, du coup, ils ont cette petite barre-là. Cette barre-là, si on la casse pas, on fait moins de dégâts. Si on la casse, on fait des dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, on a des effets en plus qui s'appliquent. Et c'est des bonus. Voilà. 놈의 방어만 무력화시킬 수 있다면 할 수 있어. 무식한 Voilà. 돌덩이를 꿰뚫으려. Comme vous voyez, je tape vraiment pas fort, je tape du 5, du 6, 좋았어. des trucs comme ça. Donc là, hop, on break. On utilise nos compétences et là déjà, on fait largement plus de dégâts. Que ça, c'est un moment où c'est un petit peu plus... Voilà, essayez toujours de break l'adversaire. Comme ça ira plus vite les combats. Si vous remarquez que le boss il a pas trop de vie, foncez. Voilà. Alors là, on a eu Sheol, du coup c'est le support feu qu'on a une fonctionnalité assassin débloqué. C'est un changement de classe, hein, il y a beaucoup de classes. Ouais. Par exemple, ça c'est un petit peu toutes les features, c'est pas le guerrier. Voilà, c'est écrit. Je ne vais pas dire sur ça. Là, c'est les changements de classe, c'est des petits combats en fait contre des hommes de vous-même. 할 수 있어. Voilà, donc c'est vrai que au début ça va, c'est pas trop compliqué. 좋았어. Ce qui fait pas trop de dégâts. 할 수 있어. Aussi, comme je ne peux pas faire, mais je les connais déjà parce que 죽지 않아. j'y joue déjà. 전처럼 무력하게 땅만 쳐다보지 않을 거야. 난 더욱 강해질 Je 거야. connais pas faire, mais je vais prendre ça quand même. 포기하지 마. 내 판단에 모든 게 달렸어. Voilà. Voilà, du coup là on va changer de classe. Je vous montrerai après combien de classes il y a. Et ça nous débloque pas mal de compétences. Et en plus de ça, on a des points de stats à mettre sur le menu 게이트인가요? qu'on aura. 지금 말에 Ouais. 집중됩니다. 서둘러 주세요. Là, ça nous explique un petit peu le concept quotidien des portails à faire sur les. 새로운 vous aurez 게이트가 toujours 건축됐어요. 제가 가게 10 clés. 게이트는 많은 자원을 얻을 수 있지만 위험한 Voilà. 곳이죠. Et 탐탐물이 큰 도움이 될 거예요. là, du coup, ça nous montre un petit peu. Là, c'est coup 0 parce que c'est un petit peu des tests, on va dire ça comme ça, mais. Et là, attends. Promotion automatique. Moi, j'aimerais augmenter mes points. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas grave. 해볼까? Non. 해볼까? 받아라. Voilà, du coup, c'est les compétences qu'on a débloquées quand on est début assassin. 반격의 시간. Et là, c'est la compétence d'arme. 고든다.
du coup de la dague de Kasaka. 받아라. 마무리. 산산조각 내주마. Mais je pense qu'il y aura pas énormément de montage. Parce que j'essaie de parler, j'essaie de... 빈틈. 마무리. Je fais ce que je peux en tout cas, mais 놓치지 않아. vu que j'essaie de parler tout le temps, si c'est coupé, ça va être compliqué de prendre quelque chose. 버려라. 소용없다. Voilà. Là, le portail est 시시한 terminé. 상황이군. Et là, on a toujours un petit compte rendu de... Voilà. Du coup, là, on a de l'or. L'or, c'est une ressource très, très importante pour le jeu. Et cette ressource-là, c'est un matériel d'amélioration d'armes. Matériel d'amélioration d'armes, le support clone. Et au début, ça va du niveau 1 à 20. Et après, tu peux augmenter le niveau avec des concepts d'armes. Et des concepts d'armes avec les cubes ou d'éléments affiliés au personnage. Par exemple, Cheol, il est de type feu. Et ben, ses armes s'améliorera toujours avec des cubes de feu. Voilà. J'essaie de trouver des variantes en voilà. Et n'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires ce qui me va, ce qui ne va pas. Et j'essaierai d'améliorer ça en tout cas. Enfin, j'améliorerai ça pour une prochaine fois. Voilà. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire aussi, les personnages nécessaires sont évidemment largement... Alors, ils sont pas gratuits, sauf, du coup, dans le... 어머, 마침 자, 잘 됐네. 난 c'est 헌터협회의 la 설인이라고 해. Céline, 하진 c'est la 양이 다른 personne 건 qui va nous 아니고 donner tous les jours. 협회에서 도입한 제도 하나를 알려주려고. Déjà, elle nous présente la... Non, non, je veux pas. Au début du jeu, au début du jeu, on a ça. Et c'est tant mieux pour les personnes qui commencent le jeu. Là, ça va vous montrer un petit peu autour. Son jeu vraiment ouvert au final. Et toujours en vous connectant, vous aurez des bonus de collection. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est arrivé du coup, et qui est d'ailleurs très 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 rare, parce que des blessings légendaires, du coup c'est des pierres de bénédiction. Elles, surtout en rareté légendaire, elles sont très 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 rares. Et ils en donnent pas comme ça. Et plus tard, là, il y aura une rune de compétence. Et là, du coup, on nous donne dès le début Yojin Shell avec du coup des tickets personnalisés. On va travailler dans le menu invocation. Mais du coup, ces concepts d'armes nous permettent d'augmenter le niveau les faire passer par exemple du niveau 40 à 60, de 60 à 80, et ensuite il faut utiliser du coup ces matériaux là pour avoir plus de réussite pour améliorer les armes. Excusez-moi si je bafouille. Voilà, là, c'est une feature qu'on n'avait pas avant.
et qui va vous permettre de recruter du coup Chain avec ses 5 doublons, il me semble. Il y aura du coup cette arme-là en free-to-play, qui est une excellente dague pour le début du jeu, et même après, ça fait assez mal. Il y a le tirage aussi. Si on le termine, on a le perso de notre choix garanti. Et le personnage au choix garanti, c'est assez vénère. Voilà. Voilà, là du coup, c'est le personnage que j'ai avec la dernière fois. Évidemment, on récupère les tickets, c'est toujours un bonheur. C'est du coup, ce personnage-là, c'est Ezil Radir. Il faut des tickets, du coup, des tickets spéciaux. Comme ça. Voilà, c'est ceux-là. Taux de tirage, augmentation. Celui-là, vous n'avez pas de sélection à faire, car c'est le personnage en bannière, du coup, qui sera automatiquement choisi, qui aura un taux augmenté. Voilà. Maintenant, sur les personnages à cibler en priorité, eh bien, c'est la team Light, du coup, avec Thomas André, ce personnage-là, avec Goguni, qui est d'ailleurs le breaker. Thomas André, c'est le DPS de la team. Et enfin, c'est le support que je cherche. C'est le support light. Voilà, c'est lui. C'est Mindiogu. Voilà. Ces trois-là, c'est pour la team chasseur. Et pour la team du coup avec Gino, du coup on cherche à avoir des supports avec Gino. Parce que Gino il fait assez mal, il n'a pas besoin de Hunter. Avec lui il a juste besoin de support. Du coup c'est Mine, Libora et Islam. Et d'ailleurs je tiens à dire que Mine, c'est le support le mieux, enfin c'est le meilleur personnage avec qui vous pouvez débuter, car c'est un très bon support, c'est un support universel. Vous pouvez le mettre dans à peu près n'importe quel team, il saura se démarquer des autres en tout cas. Il est très fort, il est très fort. Mais du coup, Mine, Thomas et Kogunu. Alors, évidemment, si vous voulez pas commencer par une team light, mais plutôt par une team vent, du coup wind, ça va être Amami Mireille avec Ansemi et Jinchul qu'on nous donne au début du jeu. Et après pour un dernier slot, vous pouvez mettre un support de Jinu, par exemple vous pouvez mettre Isla, ou même Mine, vu que c'est le support qu'il a pour les hunters, Gino, etc. Donc si vous voulez pas jouer la team light, vous pouvez le mettre comme ça. Voilà. En termes d'armes à cibler, ça c'est les invocations de guild. Je vais retourner sur ce portail là. Mais les armes à cibler en priorité, ce sont les ombres célèbres. C'est les dagues d'affinité ténèbres et le katana ténèbres. Ils sont assez forts. Et c'est pour ça qu'ils ont du coup séparé les deux pour éviter. Du coup là tu cibles tes personnages et là tu cibles tes armes. C'est pour ça qu'il y a deux slots, parce qu'on n'a que deux slots sur Geno. A noter que c'est que des armes de Sun. Voilà, vous pouvez le mettre. Là vous n'avez pas de guild, vous ne pouvez pas récupérer ces tickets là. Évidemment je ne conseille pas d'invoquer les cristaux Fabenko, les cristaux sur ces portails là, parce que c'est des portails permanents, mais plus sur les personnages à hausse de taux. Voilà.
Il dit que je parlerai des invocations la prochaine fois, mais c'est pas grave, autant le faire maintenant. Et maintenant, le menu principal. Voilà. Là, il y a les portails. Et les portails, du coup, il me semble que c'est le seul truc qu'on puisse faire pour l'instant. Les événements, voilà, les recettes. Minimum. Là, c'est des chapitres, du coup, à débloquer dans l'histoire. Faut avancer, évidemment. Et vous voyez que c'est pas mal loin de tout ce qui est à faire là. C'est pour ça que je préférais commencer sur un autre compte. Alors évidemment, quand vous complétez un chapitre, vous avez ces tickets là, vous pouvez obtenir. Il y a toujours les récompenses de terminer à 100% et les missions de combat. Les missions de combat, du coup, c'est les petites quêtes qui sont là, ou que je faisais au fur et à mesure. Et qui vous permettent d'invoquer du coup sur un portail permanent que je vous ai montré juste avant. Maintenant ils ont mis des récompenses avec les trophées. Avant ce n'était pas le cas. Voilà. J'ai quand même mis les récompenses de tickets, mais enfin de trophées. Et c'est des récompenses qui vraiment pour moi sont assez importantes. Donc essayez au maximum, si vous jouez au jeu, de compléter un maximum de trophées. Comme ça vous pouvez avoir des meilleures récompenses. Voilà. C'est des missions là du coup c'est des missions de progression. Quand vous aurez fini tout ça, vous aurez du coup l'arme, vous l'aurez du coup 6 fois. Et surtout, donc je vais aller dans les armes. Surtout ne démontez pas les armes. Car là on peut démonter les armes. Ça donne des ressources pour les monter en niveau et acheter quelque chose dans le shop. Mais si vous faites ça, vous ne pourrez pas du coup mettre à 5 étoiles votre dague du coup dague de Kasaka véritable, il me semble. Vérité, crochet volume de Kasaka. Il y a du type water et c'est pas mal parce que là, le type water, il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Il y a tout ça, évidemment, il y a là, oui, il y a 18 étapes au total à faire. Là, vous aurez les missions quotidiennes. Du coup, quand vous jouez au jeu, il faut faire ça d'abord pour progresser efficacement. Je vais y arriver. Et ensuite, il y a les missions hebdomadaires qui se réinitialisent. Et les récompenses qu'il y a sont très appréciables. Donc, mais au début du jeu, il faut vraiment aller faire à fond l'histoire. Voilà. Et oui, si au début, là en ce moment d'ailleurs, il y a il y aura l'arme du coup du personnage SSR en question du coup d'Awata Kanae que j'ai invoqué sur la dernière vidéo, qui est disponible pour un temps donné. Je ne sais plus exactement quand ça sera fait. Ça dans l'anime c'est vraiment notre meilleur ami. Au début du jeu c'est vraiment notre meilleur ami aussi dans le jeu car c'est un très bon tank. Là du coup, je vais vous montrer des invocations même si vous les avez déjà vues. Là, je vais plus focus la team light car je préfère la team light. Thomas. Et là je vais mettre du coup Isla. C'est très bon support pour Shen. Elle est là, elle est forte, il faut évidemment des doublons sur le personnage, mais ça reste très fort.
Voilà, là vous aurez du coup 10 cartes qui vont tomber. Les cartes violettes c'est les SR. Et évidemment ça obtient des points de célébration. Quand vous aurez du coup une carte rouge, ça sera un SSR. Si c'est une arme c'est pas mal, si c'est un chasseur c'est encore mieux. Voilà, je vais... J'avais essayé de faire bref pour cette vidéo. Elle n'est pas encore finie, mais je sais pas encore combien de temps elle va durer au total. Voilà, on n'a rien eu sur le ticket. Là, la pitié, elle est à 40 sur 80. Et évidemment, pour l'instant, je ne peux pas l'idée sur l'armée de l'ombre, sur les noyaux, car vous n'avez pas encore les artefacts, ça sera plus tard aussi. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est juste monter notre personnage, ses compétences, etc. Et ça aussi. Alors au début du jeu, vraiment focalisez-vous sur l'attaque, l'attaque. Car c'est ce qui va vous rapporter plus. Et là, du coup, je vais vous montrer toutes les classes. Du coup, il y a Seigneur de l'Année. Là, du coup, vous pouvez voir toutes les tout ce qu'il y a besoin pour atteindre cette classe. Je vais vous les montrer en bref. Vous mettez pause comme ça. Comme ça, je peux essayer d'expliquer autre chose en même temps. D'ailleurs, cette quête, chef rebelle, j'ai galéré à obtenir parce que 70 000 de puissance avant, pour moi c'était compliqué, 80 000 encore plus. Là, ça va, ça allait, car j'ai repris le jeu à ce moment-là, du coup, entre ces classes-là. Voilà. Mais évidemment, ne vous attendez pas à avoir à passer de assassin à monarque des ombres, maître des abysses en une semaine évidemment. Déjà si vous atteignez le... Vous allez forcément atteindre Seigneur de la Nuit en très peu de temps. Nécromancien, il vous faudra un peu plus. Car il y a un boss au chapitre 9 qui s'appelle Ygriss. Ygriss au début, il est assez compliqué. Ouais, je vais vous montrer évidemment quand je serai arrivé à ce niveau-là. Mais vraiment les classes c'est quelque chose qui est assez intéressant. Là, il faut être niveau 7 pour utiliser cette compétence qu'on a débloquée au niveau 11 aussi. Hein. Évidemment là pour l'instant les niveaux supérieurs d'armes, de compétences, normal n'ont pas lieu d'être, car on n'a pas encore avancé dans l'histoire. Ça c'est des blessings. Là c'est l'emplacement des blessings. Là c'est pour l'attaque. Là la défense. Et c'est plus tard dans le jeu. Hein. Donc vraiment, attendez avant d'utiliser ça. Car ça c'est très rare. Il n'en donne quasiment jamais. Là c'est une sélection. Donc évidemment il faut prendre en compte les meilleurs blessings. Et je ferai évidemment des vidéos un peu plus détaillées. Car là je ne peux pas tout faire, tout montrer en une seule vidéo, ça serait trop long. Et puis surtout, il faudrait farm le contenu tout le temps. Ce n'est pas possible, car pour l'instant, le plus important, c'est les missions quotidiennes.
et essayer d'avancer un maximum sur les chapitres secondaires, et gagner un maximum de trophées. Évidemment, cela va de soi. Ça va être une vidéo assez longue, je suis un petit peu désolé pour ça. Mais j'expliquerai mieux une prochaine fois, car là j'ai fait le tuto, ça a pris du temps. Et surtout, pour les vidéos du coup guide, j'irai à la fois sur ce petit compte pour montrer un petit peu l'envers du décor quand on commence le jeu, et sur mon gros compte pour montrer un peu mieux comment ça marche en détail, vu que je suis plus avancé. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.